de notre sujet. Et puis, hier, l'homme de Dieu, le révérend Massamba, a introduit un merveilleux enseignement que nous avons commencé depuis hier sur les 10 choses qui rendent une prière forte. Amen. 10 éléments qui permettra à ce que ta prière soit consistante, soit forte, soit efficace. Bien-aimé, l'efficacité d'une prière n'est pas la quantité de nombre de paroles que tu libères dans ta prière, ou bien la hauteur de ta voix qui va déterminer une forte prière. Alléluia. L'efficacité d'une prière, c'est son exaucement. Or, il y a des choses qui nous amènent dans l'exaucement. L'homme de Dieu hier a commencé par un élément, la première des choses qui rend une prière forte. Il nous a parlé de la foi. J'avais beaucoup aimé les différentes définitions qu'il avait données de la foi. Il a parlé de la foi comme étant la connaissance de la personne de Dieu. Celui qui a la connaissance de la personne de Dieu, il a la foi. Il a parlé de la foi comme étant le yeux qui nous permet de voir Dieu. À travers de la foi, tu peux voir Dieu. Il a parlé de la foi comme étant la bouche qui nous permet de parler avec Dieu. Et également, il nous a parlé de la foi comme étant les oreilles qui nous permettent de croire que Dieu nous écoute. Et c'est autour de ces choses qu'il nous a parlé de ce premier élément comme étant le préalable de s'approcher de Dieu, comme Hébreux chapitre 11, le verset 6e est en train de le dire, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que tout celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais commencer par le deuxième élément qui rend une prière forte. La deuxième des choses qui rend une prière forte, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi le nom de Jésus? Le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rapidement, le révérend va nous aider à lire Jean chapitre 16, le verset 23 et 24. Jean chapitre 16, le verset 23 et 24. C'est le nom de Jésus. Le chapitre 3, Jean chapitre 16, pardon, les versets 23 et 24. Jean chapitre 16. Le verset 23e et 24e. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 16, le verset 23 et 24. La Bible dit, en ces jours-là, vous n'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit. Ce que vous demanderez au Père. Ce que vous demanderez au Père. Demandez au Père. Il vous les donne. Il vous les donne. Si vous demandez au Père, il vous les donne. Comment? En mon nom. En mon nom. On ajoute un élément important. La première des choses, il faut demander au Père, mais en passant par un nom. Yes. Jusqu'à présent, yes, vous n'avez rien demandé en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. C'est-à-dire, tu peux prier, tu peux demander, mais pas dans le nom de Jésus. Tu peux parler sans parler au nom de Jésus. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Autrement dit, le Christ veut nous enseigner, d'autres prières ne sont pas des prières parce qu'elles ne sont pas faites au nom de Jésus. Je répète encore, le Christ veut nous enseigner, d'autres prières ne sont pas des prières parce qu'elles ne sont pas faites dans le nom de Jésus. Tu peux prier, tu peux passer du temps, mais tu passes ton temps dans la prière dans quel nom? Nous sommes en train de donner la dîme de notre temps de prière, mais lorsque tu donnes le désert 40 minutes de ton temps et tu le fais à quel nom? Sinon, tu vas obéir à l'instruction donnée par le pasteur Timothée, mais ce ne sera pas une prière. Parce que toute prière n'est pas prière. Une prière est prière parce qu'il est adressé au Père au nom de Jésus.
Je suis en train de bénir quelqu'un. Une prière est prière parce qu'il est faite, Père, au nom de Jésus. Tu respecteras l'instruction, mais ça ne sera pas une prière parce qu'elle n'est pas faite au nom de Jésus. Alléluia. Come on, pastor, please. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevez. C'est-à-dire, par la demande, par la prière, nous avons la capacité de recevoir. Demandez et vous recevez. Alléluia. Come on. Afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Afin que votre joie soit parfaite. Le terminus de toute prière, c'est l'exaucement. Alléluia. Le terminus de toute prière, c'est l'exaucement. Et lorsque nous recevons l'exaucement, notre joie devient parfaite. Notre joie devient au comble. Nous ne prions pas pour prier, nous prions pour recevoir l'exaucement, un exaucement. Et recevoir de Dieu, c'est qu'on l'a demandé. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlons de cet élément, nous parlons de la chose qui nous permet de toucher Dieu par la prière. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Et une bonne prière doit être adressée au Père au nom de Jésus. Doit être adressée au Père au nom de Jésus. D'entrée de jeu, j'aimerais que tu puisses comprendre qu'il y a un Dieu unique qui s'est manifesté en toi. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il n'y a pas un petit Dieu dans ces trois personnes de Dieu. Alléluia. Tous, ce sont des dieux omnipotents, omniprésents. Tous, ils renferment les attributs de Dieu. Mais il a plu à Dieu dans le fonctionnement de sa divinité de se manifester en toi. Alléluia. Amen. Il s'est manifesté comme Père, il s'est manifesté comme Fils et il s'est manifesté comme Saint-Esprit. Il y a un Dieu unique, Elohim, le Dieu véritable, le Dieu éternel, mais qui s'est manifesté en trois personnes. Alléluia. Alléluia. Amen. Et toutes ces personnes de la divinité, tous ont les attributs divins, tous sont Dieu. Il n'y a pas un petit Dieu, il n'y a pas un grand Dieu. Alléluia. Autant le Père est omniprésent, autant le Fils est omniprésent, autant le Saint-Esprit est omniprésent. Autant le Père est omnipotent, autant le Fils est omnipotent, autant le Saint-Esprit est omnipotent. L'omnipotent, c'est-à-dire, il a toute puissance. C'est lui qui est le tout-puissant, c'est lui qui est tout capable. Alléluia. Autant Dieu est immuable, éternel, il ne change pas. Il ne connaît ni changement, ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Fils aussi est éternel, le Saint-Esprit est aussi éternel. Alléluia. C'est même par un esprit éternel que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, que le Père a ressuscité le Fils d'entre les morts. Alléluia. Mais il y a un protocole dans la divinité. C'est-à-dire, le protocole de la divinité nous enseigne quoi? Et que le monde spirituel du Père nous est révélé par le Fils. Alléluia. Matthieu chapitre 11, le verset 27e. Nous sommes en train de parler de la prière. J'aimerais poser des bases, poser des fondements pour que ta prière puisse être forte. Le monde spirituel du Père ou la connaissance du Père nous a été révélé par le Fils. Matthieu chapitre 11, le verset 27e dit ceci. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Le Fils est celui qui fait révéler le Père. Le Fils est celui qui nous révèle le Père. Si nous connaissons le Père, c'est à cause du Fils. Yes. Alléluia. C'est par les Fils que nous connaissons le Père. C'est par les Fils que nous avons la connaissance du Père qu'on peut placer notre foi.
Parce que l'homme de Dieu nous a défini la foi comme étant la connaissance de la personne de Dieu. Tu ne peux pas connaître la personne de Dieu si le Christ ne te révèle pas. Il a dit, il était venu pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé, c'est qui? C'est le Père. Alléluia. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Même à Gethsemane, lorsqu'il était face à sa destinée, il était en train de répéter une seule parole. Non pas à ma volonté, sinon à ta volonté. Tu ne peux pas placer la foi en Dieu si le Christ ne te révèle pas le Père. Le Christ nous révèle ce que le Père est. C'est pour cela que j'ai dit ceci. Le monde spirituel du Père nous est révélé par le Fils. La connaissance de Dieu, le Père, nous vient par le Fils. C'est pour cela que Christ créait la confusion dans sa génération pour dire qu'il est venu du sein du Père. Il dit, personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils. Parce qu'il venait du Père. Il est sorti du Père. Alléluia. Alléluia. Et le monde spirituel du Fils nous est révélé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le monde spirituel ou la connaissance du Fils nous est révélé par le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, les versets 13 à 14, on dit, quand il sera venu, lui, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ces paroles ne viendra pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il aura entendu et annoncera les choses venues. Il vous annoncera des choses qu'il aura attendues. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. C'est-à-dire, le Saint-Esprit prend de ce qui est dans le Fils et nous annonce et nous révèle cela. Alléluia. C'est-à-dire, le Fils nous est révélé au travers du Saint-Esprit. Tu ne peux pas connaître la personne de Jésus si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pour cela le Christ a dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne m'appartient pas. Pour appartenir à Christ, il faut avoir le Saint-Esprit. Pour connaître le Christ, il faut avoir le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça le protocole de la spiritualité de Dieu. Maintenant, une question se pose. Une question se pose. Maintenant que le Père et le Fils sont égaux, maintenant que le Saint-Esprit et le Père sont la même chose, maintenant, pourquoi devrions-nous prier le Père au nom du Fils? C'est ça la question. Pourquoi nous devons prier le Père au nom du Fils? Alléluia. La première des choses pour répondre à cette question, parce que c'est le protocole de la spiritualité tel qu'expliqué par Jésus, tel qu'enseigné par Jésus. C'est le protocole de la spiritualité. Alléluia. Des fois, j'aime les féticheurs. Qui est déjà parti chez un féticheur ici? Alléluia. Qui est déjà parti chez un féticheur? Maman Ritz. Moi. Alléluia. Ah, vous connaissez un peu comment les féticheurs fonctionnent. Alléluia. Oui, papa. Quand j'avais posé cette question à l'église, personne n'avait répondu. Mais à la fin du culte, j'ai vu des gens au pasteur, moi aussi j'étais parti. Alléluia. Des fois, j'aime les féticheurs. Quand tu viens chez un féticheur, il va te mettre un petit calebasse. Il va dire, mets l'argent dans ces calebasses ici, c'est pour les ancêtres. Alléluia. Il dit, moi je fais rien, ça c'est pour les ancêtres. Il aura la queue d'une vache en train de bouger, en train de parler. Il dit, les ancêtres ont dit. Ça dit, lui, le féticheur, il n'est qu'un pont entre les ancêtres et les esprits pour te donner la solution. Alléluia. Ça dit, le protocole de la spiritualité passe par, alléluia, ces processus. Demandez au Père au nom de Jésus. Lorsque le Christ, dans Matthieu chapitre 6, le verset 9e, les apôtres, ses disciples, l'ont approché pour lui demander, enseigne-nous comment prier. Parce que quand on parle des choses qui rendent une prière forte, on veut nous enseigner comment prier. Ce n'est pas seulement les yamba, les feu, non.
c'est savoir comment prier efficacement pour avoir des résultats. Rien ne sert de transpirer dans la prière si tu n'as pas les résultats. Rien ne sert de sécher ta voix dans la prière si à la fin de ta prière, tu vis le même résultat, tu vis les mêmes choses. Alléluia. La joie parfaite de la prière, c'est l'exaucement. Tant que tu n'as pas l'exaucement, tu n'auras pas la joie dans ta prière. On va même te donner des noms. Alléluia. Mais si tu pries avec résultat, même ta chrétienté, même ta spiritualité, les gens vont le respecter. On va respecter ta chrétienté. On va respecter ta parole. Amen. Imaginez un peu Samarie, en Israël, comment la parole du prophète Élie était respectée. Parce que c'était la parole d'un homme qui a les résultats dans ses prières. Il peut venir et dire sinon à ma parole. Pourquoi? Parce que c'est un homme de prière exaucé. C'était un homme de prière efficace. Et au travers de cet enseignement, nous voulons nous amener à atteindre la diapason ou une dimension où nos prières seront efficaces. C'est ça le but et la pédagogie de ces enseignements. Amen. Ce n'est pas des prédications classiques où on va vous amener dans des yamba des recevés, non. Où on est en train de fournir les informations qu'il faut pour que lorsque maman Rite mettait ses pieds à genoux en train de prier, que le ciel puisse s'ouvrir, qu'il y ait un mouvement entre le ciel et la terre. Amen. Parce que lorsqu'il va sortir de sa chambre, il dit, Dieu m'a dit, tout le monde ne craint parce qu'ils savent que quand cette femme entre dans sa chambre, quand il le sort, il dit quelque chose, on voit les résultats. Amen. Nous sommes fatigués de Dieu m'a dit sans résultat. Quand une prière est faite selon le modèle de Dieu, il y a des résultats. La première des choses, pourquoi prier au Père au nom de Jésus? Parce que c'est le protocole de la spiritualité tel qu'enseigné par Jésus. Il a dit, lorsque vous prierez, vous direz, votre qui est aux cieux, votre Père qui est aux cieux, adressez-vous au Père. Il faut s'adresser au Père, c'est le protocole. Les choses doivent être faites ainsi, comme ça. Votre Père qui est aux cieux. Alléluia. C'est-à-dire, on ne peut pas appeler quelqu'un Père si on n'a pas une relation. C'est-à-dire, une prière adressée au Père, tu dois avoir une relation avec le Père, une relation, un attachement. Tu dois aussi naître du Père. Notre Père qui est aussi, une intimité. Exprimer cette relation privilégiée que nous avons au Père. La deuxième des choses, la prière doit être adressée au Père par le protocole de la spiritualité, parce que toutes les bénédictions célestes appartiennent, toutes les bénédictions célestes appartiennent au Père. Toutes les bénédictions célestes appartiennent au Père. C'est tout dans le sein du Père. C'est dans le Père que nous avons des solutions qui n'ont pas de problème. OK. Alléluia. Yes. Avant que tu aies ton problème là, maman Rite, tu as déjà une solution. Amen. Parce que l'agneau a été même immolé avant la fondation du monde. Amen. Yes. Il y avait déjà la solution de la restauration et rédemption avant même les péchés soient péchés. C'est-à-dire au Père, je sais pas si je suis en train de me faire comprendre, avant que les péchés soient péchés, il y avait déjà une solution de rédemption, de restauration, de réparation, de rémission. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire au Père, il y a des solutions qui manquent, même des problèmes. Donc, nous devons prier le Père pour que nous puissions trouver nos solutions. Il y a déjà des solutions. Mais par la prière au Père, on peut chercher la solution qui correspond à notre problème. Amen. C'est-à-dire, pour ton problème, la solution ne sera pas fabriquée d'urgence. Mais la solution, avant même que tu existes, la solution existait déjà avant même ta naissance. Amen. Yes. Et pour la prière, s'adressant au Père, tu trouveras ta solution. Parce que nous sommes bénis dans toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. OK. La provision est déjà là. Les solutions sont déjà là. Mais il faut seulement aller au Père. Il faut seulement s'approcher au Père pour toucher, pour le palper. Alléluia. C'est comme ça que nous pourrons toucher. C'est là. Maintenant, pourquoi le nom de Jésus? Pourquoi le nom de Jésus? Là, j'ai parlé de pourquoi le Père.
1, j'avais dit le protocole de la spiritualité. 2, j'ai dit, tout nous est fourni par le Père. Maintenant, pourquoi le nom de Jésus? Pourquoi devions-nous prier au nom de Jésus? Pas par un autre nom que le nom de Jésus. La première des choses, pourquoi devions-nous prier au nom de Jésus? Parce que toutes les bénédictions du ciel sont accessibles au nom de Jésus. Amen. Il n'y a aucune bénédiction de Dieu qui est inaccessible au nom de Jésus. OK. Toutes les fournitures du ciel sont accessibles au nom de Jésus. Come on. C'est comme ça qu'il a dit. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, Yes. je le ferai. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. En mon nom, je le ferai. C'est-à-dire, au nom de Jésus, toutes nos demandes sont accessibles auprès du Père. Amen. Les fournitures de Dieu, la bénédiction de Dieu sont accessibles au nom de Jésus. Si tu veux accéder aux bénédictions du Père, ne force pas. Tu as un nom. C'est le nom de Jésus. Amen. Tu as un nom. Le nom de Jésus. Amen. Tu as un nom au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu Amen. prononces ça dans ton langue maternelle, c'est accessible. Amen. Yes. Il reste notre patriarche, Moussa Nabala. Il ne disait qu'une seule, il ne parlait qu'une seule langue, le Swahili. Même aux États-Unis, les démons anglais qui n'ont jamais connu le Swahili. Mais quand le nom de Jésus est prononcé, il y a des choses qui se font. Amen. Nous avons que le nom de Jésus pour accéder dans des innombrables bénédictions du Père qui est dans les lieux célestes. Amen. Le ciel nous appartient si tu as le nom de Jésus. Le ciel t'appartient si tu as le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, quel bénéfice d'avoir ces beaux noms. Oh, quelle joie de connaître ces noms qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Qui est Amen. au-dessus de tout. Quel bonheur d'avoir ces noms. Quel bonheur de s'accrocher à ces noms de Jésus. Amen. Le ciel nous est accessible par le nom de Jésus. Amen. La deuxième des choses, pourquoi le nom de Jésus? Le nom de Jésus. Jésus-Christ est le grand médiateur entre Dieu et les hommes. OK. Amen. Jésus-Christ est le grand médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5e. La Bible dit, car il y a un seul Dieu, car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. C'est-à-dire, le passeport pour atteindre Dieu, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre intermédiaire entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu veux atteindre le Père, les ponts par lesquels tu dois passer, c'est le nom de Jésus. Amen. Il y a des ponts par lesquels, si tu traverses, tu vas atteindre le Père. Il est le passerelle qui nous amène vers le Père. Il est l'avion qui nous déplace d'un point A vers un point B. Alléluia. Amen. C'est le nom de Jésus. Amen. Il est le seul médiateur. Il est le seul chemin. Alléluia. Il n'y a pas d'autre alternative pour atteindre le Père. Alors que ce que nous avons besoin ne se trouve qu'en Père. Mais pour la voie, il faut passer par le nom de Jésus. J'ai dit dans mon introduction, en Dieu, il y a des solutions qui manquent des problèmes. En Dieu, il y a des solutions même pour des problèmes qui n'ont pas encore existé. Il y a des problèmes qui n'ont pas encore existé, mais il y a déjà ces solutions. Que c'est dans les Pères. Mais le pont pour arriver au Père, ça passe par Jésus. Tu ne peux pas arriver au Père si tu ne passes pas par Jésus. Tu ne peux pas arriver au Père si tu ne passes pas par Jésus. Tu ne m'as pas compris. Tu ne peux pas arriver au Père si tu ne passes pas par Jésus. Amen. Le Dieu qui habite linéaire, inaccessible, le Dieu qui est inatteignable peut être atteint passant par le nom de Jésus. Yes. My God. Amen. Atteindre le Père par Jésus. Amen.
Il est le seul médiateur. Il est notre facilitateur auprès du Père. Amen. C'est pour ça que nous devons prier au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas d'autre nom qu'on peut prier. Pas le nom d'un Amen. pasteur, pas au nom d'une église, pas au nom d'un Au chef nom de coutumier. Jésus. C'est au nom du Père. Yes. C'est pour ça les Amen. féticheurs d'ailleurs, ils sont clairs. Ils disent, moi, je ne fais rien. Ce sont les esprits. Mets l'argent dans les calabasses. Et ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Les ancêtres ont dit. Mais nous, Amen. il n'y a pas de protocole. On passe par Jésus. Amen. On passe par Jésus. Oh, yes. Tu ne passes pas par Jésus, les bénédictions de Dieu, tu ne vas pas l'avoir. Tu passes ton temps. Yes. Priez le Père au nom de Jésus. Yes. Le grand médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Okay. C'est Jésus qui a réduit l'écart entre l'humain et le divin. Amen. L'homme pécheur est séparé de Dieu, mais nous sommes rassemblés en Jésus. OK. Adam avait cassé le lien entre l'humain et le divin par le péché. Mais cette connexion a été retournée à Jésus. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais par Jésus, au nom de Jésus, ces liens-là peuvent retourner. C'est comme ça. Le pasteur Timothée a été qualifié. You are crazy. Parce qu'il dit, le Père me parle. Oh, Dieu est en train de me parler. Cet homme ne comprend pas. Comment Dieu peut parler à un homme? Il dit, je sens que cet homme, something wrong. Alléluia. Pourquoi? C'est au nom de Jésus, par Jésus, que le Père peut te parler. Amen. Si tu n'avais pas Jésus, le Père ne pouvait pas te parler. Par Jésus. Passez par Jésus. Au nom de Jésus. En Jésus. Le Père nous parle. Par Amen. Jésus. Il est le seul et l'unique médiateur. J'aime cette phrase en anglais qui dit, Jesus is not the way, but is the only way. Amen. Amen. Le chemin, mais il est le seul chemin. Amen. Alléluia. Yes. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Yes, Lord. Les ponts qui nous amènent vers le Père. Pour atteindre le Père, is Jesus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La troisième des choses, pourquoi le nom de Jésus? Le nom de Jésus est la clé. Passe partout, qui ouvre les portes de l'exaucement. Yes. Le nom de Jésus est la clé. Passe partout, qui ouvre les portes de l'exaucement. Oh, yes. Amen. Oh, Le yes. nom de Jésus est la clé. Passe partout, qui ouvre les portes de l'exaucement. Amen. Okay. Dans Jean 14, le verset 13 à 14, il dit ceci. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Le nom de Jésus ouvre toutes sortes de cas. OK. Les problèmes des liens, le nom de Jésus. OK. Les problèmes d'hérédité maléfique, il ouvre. Le nom de Jésus. Les problèmes de travail, il ouvre. Les problèmes de stérilité, il ouvre. Les problèmes de mariage, il ouvre. Les problèmes de voyage, il ouvre. Come on. C'est la clé qui ouvre toutes les portes de l'exaucement. Yes. Amen. Au nom de Jésus, autrement on peut dire, il y a l'exaucement de nos prières. Amen. C'est comme ça, par révélation, le prophète David a dit, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Yes. Pourquoi tous les hommes doivent venir en toi? Parce qu'on trouvera l'exaucement lorsque nous venons en lui au nom de Jésus. Amen. Dans tous les cas, on leur exaucement en Jésus. Amen. Nous n'avons que le nom de Jésus. Amen. Si tu n'as pas encore trouvé la réponse à ta situation, plaire encore au nom de Jésus. Amen. Parle à Dieu au nom de Jésus. Parle au Père au nom de Jésus.
Autant fixé, l'exaucement arrivera. Amen. Autant fixé, il apparaîtra. Autant Amen. fixé, il se laissera voir. Amen. Parce qu'il est dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Rien demandé. C'est-à-dire, comme tu n'avais pas prié à son nom, ta prière n'avait pas compté. Tu avais passé beaucoup de temps sans pour autant que ta prière soit inscrite dans les livres des prières au ciel. Ok. L'inscription qui insère nos prières dans les livres de l'exaucement de Dieu, c'est le nom de Jésus. Amen. Écris ta prière dans l'encre du nom de Jésus. Lorsque tu l'écris dans l'encre du nom de Jésus, tu trouveras l'exaucement. Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, continue à prier. Amen. Monte encore en prière. Amen. Monte encore dans ta foi. Parce que tu as un nom. Alléluia. Un homme a chanté que la prière ne rate pas. Le sang ne rate pas. Amen. Amen. Alléluia. Et la prière Amen. ne périt jamais. Le sang pour la cater. Ok. Continue à semer la prière, mais selon une bonne méthodologie qui est le nom de Jésus. Jésus. Amen. Yes. La clé de l'exaucement de toute forme de prière, c'est le nom de Jésus. Oh, yes. Continue à demander au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, ça ne sera pas ton cas, parce que tu es en train de recevoir ces informations. Amen. Le Christ ne dira pas, tu n'as encore rien demandé. Alléluia. Demande au nom de Jésus. Il va dire, mon fils a beaucoup demandé. Alléluia. Mon fils a beaucoup demandé. Et lorsque tu as beaucoup demandé, c'est alors que tu vas comprendre que Dieu exauce la prière. J'aimerais lire un texte pour voir que nous devons continuer à insister dans nos prières. Et l'exaucement, autant fixé par Dieu, viendra. Amen. C'est que Exode chapitre 2, le verset 25 dit, Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur situation. Alléluia. Amen. Je monte un peu plus haut pour qu'on comprenne l'essence. Je lis au nom de Jésus. Exode chapitre 2, le verset 24. Dieu attendit leur soupir. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et Dieu prit conscience de leur souffrance. Amen. Notre version parle, Dieu encore attendit leur cri. Ici, dans ma version, mais Dieu a pris conscience de leur souffrance. Amen. C'est-à-dire, Israël, il criait, il continuait à crier, il criait encore, jusqu'à ce que Dieu s'est réveillé. Dieu a pris conscience de la promesse qu'il a eu à faire à Abraham, de la promesse qu'il a eu à faire à Isaac. Il s'est souvenu de Jacob. Et il est décidé de répondre à leurs prières. Amen. Tu as un nom que tu peux insister. Au nom de Jésus. Yes. Si Dieu pouvait soutenir Jacob à cause d'Abraham et d'Isaac, à combien plus forte raison le nom de Jésus? Ok. Parce que Jésus est plus grand qu'Abraham. Jésus est plus grand qu'Isaac. Jésus est plus grand que Moïse. Jésus est plus grand que Salomon. Ok. C'est comme ça il a dit. Vous voyez aujourd'hui celui qui est plus grand que Salomon. Il est plus grand que tout. La clé de l'exaucement, c'est cache en Jésus. Prie Dieu au nom de Jésus. Yes. Amen. La quatrième des choses du pourquoi prier au nom de Jésus. Numéro 4. Le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons un accès ouvert et illimité auprès du Père. Ok. Alléluia. Amen. Nous avons un accès ouvert et illimité auprès de qui?
Du Père. Alléluia. Amen. Yes. Quand Christ était mort à la croix, qu'est-ce qui s'était passé? Les rideaux du temple avaient fait quoi? Déchiré. Étaient déchirés. Pour dire que l'accès auprès du Père est ouvert. Et Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça, pasteur Timothée, sans pour autant aller dans un endroit secret, seulement au travail. Il pouvait parler avec les pères. Amen. Alléluia. Amen. Il pouvait parler Come avec on. le père. Come on. Des fois, tu peux parler au père sans un protocole et le père peut te parler sans tenir même compte de ce que tu es en train de faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Je me souviens, parmi des expériences que j'ai eu à faire, un jour, je parlais avec ma femme, on discutait de tout et de rien. On parlait des choses qui n'avaient rien à voir avec la prière. Subitement, j'ai commencé à prier. Moi-même, je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé. On parlait, j'ai vu une force me saisir, ça me projette, je me mets à genoux, je commence à prier en langue. Come on. Je ne contrôlais rien, mais l'esprit me conduisait. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, voilà, dans le Banalingala, Azarati Mnorosongem, Abandi. Alléluia. On dit qu'il commence. Et l'esprit de Dieu, donc je commence à prier. J'ai pris sur quoi? Je ne sais pas. Alléluia. Pourquoi l'accès est illimité? Amen. Au nom de Jésus, Dieu devient accessible à tout moment. Amen. 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 Le Amen. matin, il est là. À midi, il est là. Le soir, il est là. À tout moment, Dieu est accessible. Yes. Avant le nom de Jésus, il y avait des accès limités pour voir le Père et cela était limité aussi aux catégories de personnes. Mais au nom de Jésus, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. C'est-à-dire le protocole mosaïque a été brisé et tout le monde peut atteindre le Père à tout moment. OK. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler sur l'état de celui qui s'approche de Dieu. Le protocole dit comment s'approcher de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons du nom. Par le nom de Jésus, comment nous avons accès illimité. Oui. Même dans ton véhicule en train de conduire. Amen. Tu vas écouter, tu te dis, ne prends pas l'autoroute 40, prends l'autoroute 50. Yes. Et tu rentres directement un ticket. Amen. Alléluia. Un ticket qui t'attendait, surtout en Occident, ici, il y a des tickets exemplaires. Ce n'est pas comme à King, hein, où tu peux négocier avec les roulages. Parce qu'à Kinshasa, les amendes qu'on donne aux chauffeurs, on appelle ça amende transactionnelle. OK. Une amende transactionnelle, c'est-à-dire que c'est discutable. Vous pouvez discuter. C'est ça la loi congolaise. C'est vous pouvez discuter. Mais ici, là, on ne discute pas. Un jour, j'ai eu pitié pour Maman Forti. J'ai vu les tickets, j'ai crié. Et quoi? J'ai dit, mais si c'était à Kin, on n'allait plus conduire les véhicules. Un ticket à $300. My God. Mais si il y a l'accès illimité auprès du Père, il va te dire, change l'autoroute parce que là-bas, il y a des roulages. Amen. Amen. Alléluia. Que tu changes. Amen. Comme un ami, apôtre qui me disait, il dit, j'ai écouté vraiment, Dieu me dit, prends la route de poids lourd. Mais moi, je suis parti par limiter. Ceux qui connaissent Kinshasa. Arrivé à la 16e, on l'a arrêté. Il a commencé à arrêter. Dieu m'avait informé que je pars vers poids lourd. Pourquoi je peux limiter? Alléluia. Parce que nous, à Kin, si les roulages t'arrêtent, la journée est foutue. Ce n'est pas comme ici, personne ne va être derrière toi, mais toi-même, tu dois payer. Tu sais ce qui va... ce qui sera par la suite.
C'est-à-dire l'accès illimité auprès du Père, nous avons ça à cause du nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire, lorsque tu as l'accès illimité au Père, le Père peut te parler à tout moment. Tu peux facilement interroger Dieu. Même en fermant la bouche. Un jour, je pouvais prier dans mon cœur et voir Dieu m'exaucer. Je n'ai même pas ouvert ma bouche. Juste une petite prière, je vois ça du tic au tac. Alléluia. C'est important, c'est capital. La cinquième des choses, du pourquoi du nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous chassons les démons. Ok. Alléluia. Au nom de Jésus, nous faisons quoi? Nous chassons les démons. Chassons les démons. Dans Marc chapitre 16, le verset 17, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom. Le nom de Jésus n'est pas n'importe quel nom. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous chasserez les démons. Dans le nom de Jésus, nous chassons les démons. C'est-à-dire, par le nom de Jésus, nous avons l'autorité et la suprématie dans le monde des esprits. Oh yes. Les apôtres pouvaient dire, les démons même nous sont soumis à ton nom. Ils étaient étonnés. Comment les démons peuvent les être soumis à son nom? Les démons même, c'était comme une blague. Les démons même nous sont soumis à ton nom. Comme je suis un homme de Dieu, il a dit, lorsque j'étais jeune, j'ai blagué avec l'onction. J'ai joué avec l'onction au nom de Jésus. Alléluia. L'immaturité spirituelle. Il dit, j'ai joué avec l'onction au nom de Jésus. Il dit, un jour, il monte à la chair. Il dit, toute l'église, au nom de Jésus, paro. Toute l'église parle sous l'onction. Il était resté avec lui et l'interprète. Il regarde l'interprète. Il pose la question. Toi, pourquoi tu restes debout? Reçois sur le nom de Jésus. Et l'interprète tombe. Il ferme sa Bible, il rentre à la maison. Alléluia. Parce que tout le monde est chaos sous l'effet de l'onction. Et il va prêcher qui? My God. Amen. Il dit, on a joué avec l'onction. Vous chasserez les démons. Le nom de Jésus nous donne la suprématie dans le monde des esprits. Amen. Le nom de Jésus est plus que Satan et de Poutine. Yes. Même toute l'arsenal militaire de l'armée américaine n'est pas plus puissante que le nom de Jésus. Yes. Elle est forte, elle est puissante. Au nom de Jésus, nous renversons des forteresses sataniques. Au nom de Jésus, Amen. nous entrons dans l'enfer pour faire sortir des gens qui sont captifs. Nous ramenons les captifs libres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous descendons dans des liens héréditaires, les gens qui sont liés par la sorcellerie. Au nom de Jésus, ils peuvent être libres. Ils peuvent vivre la liberté. Au nom de Jésus, les chaînes tombent. Les chaînes de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité sont brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu peux vivre un nouveau commencement. Au nom de Jésus, tu peux entrer dans ta destinée prophétique. Au nom de Jésus, nous avons la suprématie et l'autorité dans les sphères spirituelles. Au nom de Jésus, tu peux devenir l'homme qui fait trembler l'enfer. Alléluia. Yes. Amen. Au nom de Jésus, la terre, l'enfer tremble. Les ténèbres vibrent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous n'avons que le nom de Jésus pour aller là où les hôtels maléfiques ont été bâtis, pour descendre après les hôtels et renverser les dominations et renverser les autorités. Nous sommes le nom de Jésus. Yes. Elle est forte, elle est puissante. Au nom de Jésus.
vous chasserez les démons. Au nom de Jésus, tu peux vivre en paix sans influence démoniaque. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Parce que les démons connaissent le nom de Jésus et ils tremblent. Il dit, nous connaissons Jésus. Nous savons qui est Paul. C'est-à-dire, le nom de Jésus est respecté dans le monde des esprits, dans les enfers. Au nom de Jésus, lorsque ce nom est prononcé, que vos genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh, quel privilège d'être attaché, d'être lié à ce nom. Oh, yes. Dans les enfers, dans les lieux célestes, les esprits méchants ouvrent le ciel lorsque tu pries au nom de Jésus. Oh, yes. Le ciel peut s'ouvrir. J'ai prié dans le nom de Jésus que le ciel d'un homme ou d'une femme puisse devenir ouvert au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Qui bloquait ton ciel, l'exaucement que tu attendais de Dieu, qui était ralenti. Au nom de Jésus, que cela soit ouvert au nom de Jésus. Je prie que le ciel s'ouvre. 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 Au nom de Jésus. My God. La sola bakate. Que le ciel se dégage. Amen. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous n'avons ni or, ni argent à te donner. C'est que j'ai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Anthony et Marie. Même les infirmités physiques, au nom de Jésus. Alléluia. Peut être restaurées. Quelle est cette maladie qui peut résister au nom de Jésus? Si tu es malade, en Seigneur que tu m'écoutes. Je me dis comme Paul et Jean. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Amen. Reçois au nom de Jésus. Tu as longtemps demeuré dans cette maladie. Tu as longtemps demeuré sur cette situation. Jésus peut changer ta situation et ton histoire. Et Jésus peut te donner un nouveau commencement. Et non, Jésus peut faire sécher tes larmes. La larme de maladie peut changer en larmes de joie. Amen. Nous n'avons que ces noms. 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 Amen. Amen. Le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus. Amen. Et la clé des expériences spirituelles. Amen. Et au nom de Jésus, vous parlerez des nouvelles langues. Vous parlerez des nouvelles langues. Vous dites qu'au nom de Jésus, c'est la clé d'expérimenter Amen. des expériences spirituelles. Amen. Je peux parler en langue seulement au nom de Jésus. Alléluia. Comment peut être baptisé du Saint-Esprit pour parler en langue seulement au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, vous parlerez des nouvelles langues. Simon, lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur, alléluia, l'homme qui donnait des cadavres et des cabins et il ressuscitait au nom de Jésus. Il donnait des cadavres et des sabots. In Jesus' mighty name, il te donne un coup de poing. Les cadavres ressuscitent. Alléluia. C'est mon nom de Jésus. In Jesus' mighty name, il te donne un sabot. Les cadavres ressuscitent. Wow. Wow. Il s'est converti à 40 ans. Et il a parlé la langue à 45 ans. Regarde. Mais pour parler la langue, il dérangeait tellement son pasteur n'avait pas le temps. Il a commencé à déranger la femme de son pasteur. La femme de son pasteur était fatiguée. Il dit, viens, tu vas parler la langue aujourd'hui. Il dit, mets-toi à genoux. Quand il s'est mis à nom de Jésus, il s'est mis à genoux. Il dit, au nom de Jésus, vous parlez de nouvelles langues. Receive it. Alléluia. Il parle la langue. Amen. Il ne faut pas blaguer avec ces noms. Yes. Un jour, j'étais à l'église. Il y a une maman de l'église. Si tu me donnes de l'eau, je vais glorifier Jésus. Elle pensait que j'étais en train de blaguer.
Elle m'amène de l'eau. J'ai commencé à adorer Jésus. Elle dit, mais pasteur, je pensais que tu blaguais. J'ai dit, est-ce que tu penses qu'on blague au nom de Jésus? Comment? Je t'ai demandé de l'eau au nom de Jésus. Je dis, si tu me donnes de l'eau, je vais glorifier Jésus. Tu m'amènes de l'eau, pourquoi tu ne glorifies pas Jésus? Alléluia. Il ne faut pas blaguer avec ces noms. Amen. Aujourd'hui, nous avons perdu la révérence au nom de Jésus. Je ne sais pas l'église d'aujourd'hui. Des fois, des jeunes gens chantent au nom de Jésus sans respect. Bon, je ne sais pas si c'est la révélation ou quoi. Ils méritent la révérence. Ces noms méritent d'être révérés, appréciés à sa juste valeur. Amen. Yes. Yes. C'est un nom redoutable. Yes. C'est un nom fort. Demande à Satan le nom de Jésus, il te dira. Demande même le petit sorcier là qui est ton cousin. Appelle-le. Il dit non, mon cousin, viens. Parle-moi un peu du nom de Jésus. Il te dira. Alléluia. Demande aux démons qui étaient dans les fous de Gadara. Lorsqu'ils ont vraiment vu Jésus, les démons, hein, ils ont commencé à adorer Jésus. Ils ont dit, nous savons que tu es le Saint de Dieu. Un démon adore Jésus. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel nom. Prêchons ces noms dans sa juste valeur. Arrêtons de blaguer avec ces noms. Ce merveilleux nom, ce puissant nom. Le plus beau des noms de tous les noms des fils des hommes. Il n'y a pas un nom si merveilleux que le nom de Jésus. Il n'y a pas un nom si restaurateur que le nom de Jésus. Il n'y a pas un nom si réparateur que le nom de Jésus. Amen. Le réparateur de brèches, le nom de Jésus. Amen. Oh, yes. Alléluia. Amen. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Que tu reprennes le contrôle au nom de Jésus. Amen. Au nom Un de nom qui peut te Jésus. permettre, là où tu avais perdu le contrôle, tu peux prendre le contrôle. Amen. Par le nom de Amen. Jésus, on peut prendre le contrôle des choses et des affaires de la vie. Tu peux dominer là où tu étais dominé. Alléluia. Tu peux maîtriser là où on t'a maîtrisé. Tu peux dicter les lois là où tu subissais l'influence des lois. Tu peux écrire de nouvelles lois là où tu subissais l'influence des lois. Est-ce que le pasteur Timothée, dans une minute, peut nous amener à dire seulement un mot sur le nom de Jésus? Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. My God. Oui, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier que la puissance du nom de Jésus puisse se manifester dans Amen. des vies de ces hommes et des femmes que j'ai affiché leur nom devant vos écrans. Comme je vous avais dit aujourd'hui, le Seigneur Dieu de gloire nous avait mis au cœur que nous puissions prier aujourd'hui pour tous ces gens-là qui nous avaient contactés pour nous signaler qu'ils avaient respecté leur programme de 10h40. Alléluia. Et bien, sous cette atmosphère, nous allons déclarer que tous ceux qu'ils ont demandé au nom de Jésus. Si j'ai oublié de mettre votre nom, vous pouvez simplement m'écrire dans mon WhatsApp et je vais vous ajouter. Ne vous dérangez pas. Mais j'aimerais que nous puissions prier vers tous ces noms ici en ces lieux. Que la puissance du nom de Jésus puisse se manifester dans leur vie. Pendant que ces hommes et ces femmes seront en train de se présenter devant Dieu, que leur prière soit répondue au nom de Jésus. Que la puissance du nom de Jésus soit leur partage maintenant. Élevons nos voix et commençons maintenant à déclarer. Est-ce que tu peux ouvrir le micro et commencer à prier pour ces noms? Commencer à déclarer, à prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. My God.
yes, oh yes, yes, oh yes, oh yes. Que le nom de Jésus, que le nom de Jésus. Sakarama de Karama mama mama puissant de Jésus de Nazareth, puissant de Jésus de Nazareth, alléluia. Le nom de Jésus se manifeste dans vos vies. La puissance du nom de Jésus se manifeste dans vos vies. Sakarama et la puissance du nom de Jésus manifeste dans vos vies. Nom de Jésus, nom puissant de Jésus, nom puissant de Jésus. Les commandes brosso, alléluia, je déclare dans le nom de Jésus, déclare dans le nom puissant de Jésus, la puissance du nom de Jésus se manifeste dans vos vies. La puissance du nom de Jésus se manifeste au nom de Jésus. Je me déclare que la puissance du nom de Jésus s'est manifestée dans ces vies réunies en ce moment. Le bras sakarama mama mama. Alléluia Jésus. Karama mama mama. Abrasate rikarima mama mama mama. Jésus. Puissance de ton nom se manifeste au nom de Jésus. Manifeste au nom de Jésus. Manifeste au nom de Jésus. Le bras sakarama mama mama mama. Alléluia Jésus. Le kamade bro. Karima mama mama. Chanda ale karima mama mama. Le bras sakarima raya mama mama mama. Si bra kurima de la ya mama mama. Jésus, ton nom, sans que ton nom se manifeste au nom de Jésus. Si on n'a pas d'argent à leur donner, nous avons ton nom, Père. Jésus, on n'a pas l'argent à donner, ton nom, Père. Alléluia, que la puissance de ton nom se manifeste au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, oh my God. Yarama de Brasakarama mama mama. Brasakarama de Brasopre Karima mama mama mama. Kamada Brasopre Karima de Leya Rikama de la mama. Oh yes, Lord, my God. Bien-aimé, lorsque le Seigneur est en train de me donner cette recommandation, écoute ce que Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit, la première des choses qu'il m'avait dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. 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 C'est la première des choses que Dieu m'avait dit lorsqu'il est en train de me recommander ces programmes. Je n'ai jamais vu ces programmes. Je n'ai jamais vu où on les fait, mais je l'ai entendu de Dieu me demandant d'amener son peuple de passer 2h40, qui est les 10%, la dîme de votre journée. La dîme de votre journée, dans votre 24 heures de la journée, que vous puissiez consacrer 2h40. Et ces noms qui sont affichés, ils ont respecté les principes qui avaient été donnés. Mais il y a un Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Que Dieu soit le rémunérateur au nom puissant de Jésus. Que Dieu puisse le payer. La deuxième des choses que Dieu a dit, quand Dieu est en train de parler des dîmes, il a dit, pour vous, je m'énoncerai les dévoreurs. Pour vous, particulièrement pour vous. Toi qui as pris soin d'enlever les 10%, il est écrit pour vous, je m'énoncerai les dévoreurs. Nous allons prier des choses. La première des choses, que Dieu puisse récompenser. La deuxième des choses, que Dieu puisse m'énoncer les dévoreurs dans leur vie. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Alléluia, my God. Chapeau, carré, mama. Nous prions pour ces deux choses. Citez les noms si possible. Oh my God. Abra, Zekari, Mandebra, Reka, mama. Yes, Lord. Oh yes. 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 Reka, mama. Père, tu es le rémunérateur. Tu es le rémunérateur. Ceux qui te cherchent. Tu es le
rémunérateurs. Oh my God. Dans mon foutu, Dieu qui paye, qui te cherche dans leur prière, qui te cherche dans leur prière, rémunérateur. Ces gens au nom de Jésus, ces gens au nom de Jésus, rémunérateur au nom de Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Rémunérateur, rémunérateur, rémunérateur. Alléluia. Rémunérateur, au nom de Jésus. Les rémunérateurs, alléluia, commence à récompenser ceux qui t'ont cherché, Père, au nom de Jésus. T'ont sacrifié, alléluia Jésus. Il marque au nom de Jésus. Il marque au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors qu'ils sont en train de respecter leur dîme. Prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom puissant de Jésus. Prions dans le nom puissant de Jésus. Alléluia Jésus. Amen et gloire. Donc que nous te prions au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Oh my God. Yes. Bien-aimés, les noms qui sont affichés devant vous, ils sont des hommes comme vous. Je sais que tu peux aussi les faire. Amen. Qui ont essayé ou qui ont commencé ou qui n'ont pas pu, ou ceux-là qu'on n'a pas affiché leur nom parce qu'ils n'ont pas pu nous envoyer les noms, mais ils ont prié. Ils ont prié dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si tu n'avais pas participé, tu vas dire à Dieu, Seigneur, demain, moi aussi, je veux entrer dans cette alliance. Je vais te donner les 10% de mon temps. Je vais te donner les 10% de ma journée. Dis à Dieu que tu puisses aussi se lancer dans ces programmes, que tu puisses entrer aussi dans ces programmes. Bien-aimé, la dîme de l'argent, tu ne donnes pas. Même la dîme de temps, tu veux consommer ça, tu veux prendre ça, ne pas donner à Dieu. Je ne sais pas. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, moi aussi, je vais entrer dans ces programmes. Si tu étais déjà dans des programmes, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à arriver jusqu'à la fin. Parce que nous allons clôturer le vendredi. Demain, quand nous sommes là, on va se reposer le jeudi et on va répondre ça le vendredi. Nous allons prier que Dieu puisse nous aider, que nous ne puissions pas rester en arrière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Yes, Lord. Shabra, Karemande, Père, je prie pour Maman Angèle, j'ai prié pour Maman Rachel, j'ai prié pour Maman Yoyo, j'ai prié pour Zaïna, Esther, Zaïna, j'ai prié pour Maman Abigail, j'ai prié pour Maman Grace Chancel, j'ai prié pour Tante Pamela, j'ai prié pour Maman Jolie Emene, j'ai prié pour Maman Brigitte, j'ai prié pour Maman Jolie Bioma, pour Papa David, j'ai prié pour Sheila, j'ai prié pour Ritmadondo, j'ai prié pour Ritaba. Je prie pour Maman Iguette, je prie pour Maman Mandela, je prie pour Maman Cathy Niembo, je prie pour Armel, je prie pour Arlette Grasse, je prie pour le docteur Eric, je prie pour Maman Sarah, je prie pour Charlie et Youma, merci beaucoup. Je prie pour Teresa Bokota, je déclare dans le nom puissant de Jésus, oh my God, et les restes qui n'ont pas pu, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, je prie dans le nom c'est un vent de réveil, un vent de réveil et de révolte à ceux-là qui n'ont pas pu respecter ces programmes. Je prie dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh my God, que tu nous accompagnes dans ces programmes, que tu nous accompagnes dans ces programmes, que le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous voulons témoigner ta gloire, nous voulons témoigner de nous voulons témoigner de notre autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont manqué le courage, accorde-leur le courage. Ceux qui ont manqué le courage, accorde-leur le courage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. Mais restez calme, je vais prier pour vous. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu de gloire, si tu nous as demandé ces programmes parce que tu es en mesure de nous donner la force afin d'accomplir cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ce ministère, les gens qui nous entourent, puissent se lancer dans ces programmes, même dans leur moment d'intimité, même sans nous signaler, mais que chaque personne, chaque membre de ce ministère puisse se lancer dans ces programmes, que nous puissions savoir comment valoriser ta personne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que chacun de nous puisse comprendre qu'il n'y a rien qu'il ne peut pas te donner. Nous pouvons te donner le temps, nous pouvons te donner de l'argent, nous pouvons te donner notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions que la puissance de ton nom puisse accompagner chaque personne dans ce moment de prière, que la puissance de ton nom puisse accompagner chaque membre de ce ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Come on.